Allez, bonjour à tout le monde et rebonjour, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Regardez ce magnifique paysage. Là, je prends un peu de poussière dans le museau, vous avez compris pourquoi. Il y a une moissonneuse, voilà, qui est en train d'intervenir ici. Nous sommes sur les hauteurs. Attendez, parce que là j'ai les yeux avec plein de poussière. C'est normal, il y a un peu de vent. Et donc là, c'est moisson, une petite parcelle à moissonner. Ici, on est sur les hauteurs au-dessus de Sainte-Hélène, notre fort joli village de Sainte-Hélène. D'ailleurs, à ce sujet, ce soir, si vous voulez visiter, vous pouvez visiter l'église de Sainte-Hélène et un peu l'histoire du village. Rendez-vous à 20h30 au village de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, ça se situe entre Badarou et Bagnols-les-Bains. Alors il y a le côté de la route qui passe à Sainte-Hélène où là on ne se rend vraiment pas compte du tout du village. Mais quand on descend dans le village, au niveau de l'église, là on a un village qui est absolument somptueux sur les rives du Lot. Et ce soir donc il y a une visite officielle à partir de 20h30 si vous voulez. Rendez-vous devant l'église de Sainte-Hélène pour visiter le village et avoir quelques anecdotes sur le village. C'est une visite officielle organisée, voilà. Alors là tout de suite je vais attendre que la moissonneuse remonte. Je vais peut-être aller poser une ou deux questions. Et il me semble même qu'on a quelques vaches qui devraient passer pas très loin, puisque nos agriculteurs ici adorés sont en train, vous voyez d'un côté ça moissonne, de l'autre il y a les vaches qui vont aller pour la traite, ça va être l'heure de la traite des vaches. Un petit bonjour à Émilie qui nous dit j'arrive, bonjour à tout le monde d'être présent avec nous. On est bien, on est en Lozère, voilà tout simplement. C'est juste le bonheur d'être ici. Je vais essayer de... Vous voyez, convoi agricole. C'était prévu, ils avaient prévu de venir à 17h. C'est une mutualisation des moyens. Alors je pense que c'est la CUMA sûrement. Mutualisation des moyens parce que chacun ne peut pas forcément se payer une moissonneuse ou une ensileuse ou des choses comme ça. Ça coûte très très cher. Et bien sûr, l'idée c'est de mutualiser les moyens des uns et des autres. Voilà. Alors on voit que monsieur a trouvé une... Vous avez vu comment il est fort ? Il a trouvé une pierre. Ici, les agriculteurs, ils rigolent pas parce que on n'est jamais à la retraite. Les gens travaillent toujours. Et là, il y avait une énorme pierre qui, à mon avis, était bien lourde. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Je pense que la moissonneuse va faire le tour en bas. Et puis, pourquoi pas, je n'avais pas prévu, j'avais pas demandé à l'opérateur de la moissonneuse si éventuellement je pouvais monter avec lui. Mais on va voir si on peut pas faire un tour de champ avec lui en direct sur votre petite chaîne KWZ. Devant nous, là-bas, vous avez la Rouvière à l'horizon. Vous avez de l'autre côté du relief, vous avez le lac de Charpal. Tout simplement, enfin c'est un peu plus sur la droite. Mais dans l'idée, c'est ça. Et juste pour vous dire qu'ici, on est vraiment bien. Bonjour monsieur, ça se passe bien? Plutôt pas mal? Oui, pour le moment. Pour le moment, bon, bravo, vous avez pris une pierre énorme là, qui était super lourde. Ah oui. L'exercice du jour. Bien sûr. Votre prénom, c'est comment? Jean-Claude. Jean-Claude. Eh ben, écoutez, Jean-Claude, merci beaucoup. Qui est-ce qui est l'opérateur là sur la moissonneuse? C'est le monsieur là. C'est le monsieur, le prénom, vous savez pas trop? Ah, c'est d'accord. Et c'est quoi? C'est la CUMA? Non, c'est une CUMA? Ah non, c'est un patron privé. Ah, c'est un patron privé, d'accord, ok. Donc, voilà, très bien. Et puis, je vais aller voir le monsieur. Alors, du coup, là, ici, vous donnez un coup de main à Christophe? Ah, c'est mon oncle. C'est mon neveu. C'est votre neveu, d'accord, ok. Ok. Donc, ici, on est sur la parcelle de Granier. Donc, Jean-Louis, Christophe, Elisabeth et Céline. Voilà, et tout simplement. Donc là, c'est une petite parcelle, ça va être assez vite fait, je pense. Oui. Et ben voilà, super. Et là, du coup, j'ai pas regardé ce que c'était comme... c'est du joli brin de blé qui doit être bien sec en ce moment. Ouais, il est sec. Il est sec. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible que je monte avec le monsieur 2 secondes peut-être dans la moissonneuse? On va voir. Pas ce qui dira rien. On ne dira rien si je me prends pas trop de poussière, on verra bien. Non, vous ne prenez pas de poussière, parce que là, il y a les vitres. Il y a les vitres. Alors, on va voir s'il est d'accord que je monte avec lui pour faire un tour de manège. Voilà. On va voir ça, je vais négocier la chose. Ouais, on va voir ça s'il est d'accord. Alors, regardez, donc ces magnifiques brins de blé. Franchement, on dit là, voilà le blé. Hop. Visiblement bien mûr et surtout bien sec. Alors, bonjour à Philippe qui nous dit bonjour des Ardennes. Gwenaël qui nous dit bonjour. Gwenaël lozérienne. Et je vais voir si le moissonneur, et non pas le poinçonneur des lilas, le moissonneur du blé, veut bien m'emmener faire un petit tour
et nous emmener tous faire un petit tour avec la moissonneuse. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que, en fait, ça fait presque 40 ans maintenant, 38 ans passés, que je fais ce métier. Et un jour, j'avais fait un film publicitaire pour les moissonneuses classe. Et jeune débutant, je m'étais mis dans un sens, j'avais pris toute la poussière. Et là, d'ailleurs, il faut que je bouge tout de suite. Autrement, je vais être arrosé. Je vais mettre dans le sens du vent, comme qui dirait. Alors. Malgré tout, il y a de la poussière. Je vais voir s'il veut m'embarquer 2 secondes. C'est impressionnant cet engin. Hein. Faux. Ah, attendez, je monte. Ah. Allez. Wouhou. Bon bah je suis redéguisé. Hein. Je vais essayer de monter. Parce que ça se coule dans tous les sens. Là, je vais me protéger un peu. Bonjour. Ça va? Attendez. Allez, bonjour monsieur. C'est bon, je crois que c'est fermé. Ouais, c'est fermé. C'est comment votre prénom? Alexandre. Alexandre, merci Alexandre. C'est vrai qu'il y a un peu moins de poussière ici. Alors, c'est pas faux, ouais. Alors, racontez-moi un petit peu. Donc là, moissonnage de blé. Oui. Génial. Il y a beaucoup de boulot en ce moment, hein, c'est sec. Hein. Ça va. Par rapport au début de campagne, on a du travail, oui. Ah bah là, oui, ça c'est clair. Hein. C'est génial. Et alors, du coup, là, cette parcelle-là, c'est assez vite fait. Là, il y en a quoi pour une demi-heure? Ouais, une demi-heure, 40 minutes. Alors, le principe, c'est quoi là? C'est une société, vous passez chez les uns, chez les autres. Ouais. Hein, on ne va pas donner des détails financiers, ça ne nous regarde pas. Non. Et alors, du coup, là, le principe, c'est de mutualiser un peu des moyens, ou tout du moins de rendre service, on va dire. Ouais. Nous, on est l'entreprise, on se met au service des clients et on moissonne pour des particuliers. Alors, vous êtes basé en Lozère ou... Non, dans le Tarn. Dans le Tarn, mais c'est pas loin. On vous envoie un peu d'eau là-bas, chez vous. Merci, mais on en a assez. Bon, génial. Bon, ça va. Et alors, du coup, là, il y a les pentes ici en Lozère. Ça se fait bien avec la moissonneuse là? Ouais, elles sont prévues pour les machines. Ah, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas trop de rayons de coupe, c'est ça? Qu'il y a le nivelage et la machine est articulée. La cabine, du moins la moissonneuse, reste tout le temps droite. D'accord. Ouais, pour moissonner. D'accord. Et alors, du coup, ça va, là, on n'a pas trop de chevreuils en ce moment qui se barrent vite fait là, dans les ou de sangliers là. Des renards. Un petit peu de renards qui partent en courant. Ouais. Et des sangliers qui sont passés dans la récolte aussi. Bah, ça, d'ici, vous voyez bien, on est quoi? On est à 3 mètres de hauteur là, hein? Oui, au moins de 3 mètres, oui. Bon, c'est cool, hein, génial. Et en général, vos journées de boulot, c'est fonction de la météo, j'imagine? Ouais, en fonction de la météo et en fonction de l'humidité surtout. D'accord. Et ouais, parce qu'évidemment, alors l'humidité, bien sûr, si c'est un temps... parce que c'est pas parce qu'il pleut pas que c'est pas humide, hein, c'est ça le truc. Hein. Oui, tout à fait. Alors le matin, on peut pas commencer très tôt. Et le soir, ça dépend. Ça dépend. S'il y a eu de l'humidité qui remonte du sol, on finit plus tôt. Donc en gros, c'est quoi? C'est 2 heures après le lever du soleil, non? On commence le matin vers 10h30. Ouais, c'est ça. C'est même plus que 2 heures, c'est 3 heures après. Hein. Ouais. Le temps que le soleil soit levé, c'est séché un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors là, ici, les particularités de cette moissonneuse, parce que c'est vraiment une moissonneuse. Hein. Oui, c'est une moissonneuse, oui. Les particularités, ça se conduit comme une voiture, nickel. Pas tout à fait, non. Pour les créneaux, c'est plus compliqué. Ouais, voilà, il faut prendre en compte le gabarit. Alors, c'est quoi les dimensions de cet engin? C'est énorme, hein? Vous avez pas d'idée? Ça fait quoi? Ça fait au moins 4 mètres d'envergure. Donc, la coupe, là, il y a au moins 4 mètres. Hein. 4 mètres 80. Ah, 5 mètres, ok. Ouais, quasiment 5 mètres, ouais. Et encore ici, on prend une petite coupe. Chez nous, on en a une plus grande, mais ici, on passe pas. Eh oui, ça c'est particularité de la Lozère. Ouais. Les accès aux champs sont plus compliqués, ouais. Et alors, du coup, là, ce que vous faites, vous détachez les lames devant, enfin le système de coupe, pour le mettre en remorque derrière, hein, c'est ça? Sur le chariot, oui. Et on le tracte avec le chariot. Et le démontage, c'est quoi? C'est un quart d'heure pour démonter le truc? 5 minutes. 5 minutes, ouais, c'est vite fait, d'accord, ok, super. Bon, génial. Mais alors vous, là, si vous arrivez du Tarn, vous êtes arrivé en conduisant la moissonneuse ou c'est un camion qui vous l'a amené? Non, sur la route, par la route. Ah ouais, d'accord. En venant ici, on attaque d'abord par le cosse sauveterre. Ouais. Et ensuite, on a une seconde machine qui, elle, fait le cosse noir. D'accord, ok. Alors le cosse noir, c'est à côté de la jante. Hein, le cosse sauveterre, c'est en passant le Tarn, du coup on arrive sur le cosse sauveterre et du coup vous continuez jusqu'ici, quoi, vallée du Lot. Jusqu'ici, et on termine à Grand-Rieu. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, vous faites vraiment du sud au nord. Ouais. D'accord, ok.
Et en plus, ce qui est logique, parce qu'au sud, logiquement, 100 km en dessous, 150 km en dessous, ça mûrit peut-être un peu plus vite, non, au niveau... Les récoltes sont mûres avant, oui. Oui, oui. Quoique cette année, avec c'est compliqué, qu'on a ouais. eu, ouais, c'est compliqué. C'est à peu près mûr chez tout le monde en même temps, ouais. Ouais, ouais. Ah bah, génial, on a Sylvain Chevalier qui est avec nous et qui nous passe un bonjour. Vous connaissez Sylvain, je suppose? Oui, oui, c'est un de nos clients. Ah bah, un client et un ami, hein, surtout Sylvain. Ça. Et puis bonjour à tous les ex-JA, parce que maintenant Sylvain c'est un vieux, je plaisante toujours Sylvain en disant ça. hein. Donc lui, Sylvain, agriculteur à Larzalier, éleveur. Voilà. Ah ben là, il y a de la... ça s'envole. Hein, Alors ce que je racontais aux spectateurs là, qui sont avec nous, c'est que il y a quelques années, de très nombreuses années, j'avais fait un film pour les moissonneuses, enfin les fabricants de matériel agricole de la marque Classe. Et au début, j'étais tout jeune et tout, je savais pas trop. Et je m'étais mis pile, j'avais laissé passer la moissonneuse devant moi. Évidemment, derrière, ça refoule. Et évidemment, je me suis tout pris sur la tranche. Je l'ai vu arriver, mais trop tard. Tout à fait, ouais, il faut pas se tenir derrière. Il faut se tenir derrière. Alors du coup, là, il y a, je vous laisse faire quand même manœuvrer, mais il y a des écrans. Donc là, vous avez un écran en haut qui est pour voir où en est les grains, c'est ça? Pour voir le remplissage de la trémie. Remplissage de la trémie, d'accord. Il y a quelle capacité? 10 000 litres. Ah ouais, quand même. Et ça se remplit quoi là, tout de suite un champ comme celui-ci? Eh bien, on va regarder. Là, vous avez un chiffre, attendez, si vous permettez, je vais passer au-dessus des mains. Voilà, hop. Là, on est à du 30 quintaux à peu près sur ce champ. Et alors, c'est quoi? C'est le taux d'humidité qui est calculé à 11%, ouais, c'est ça, 12%? Ouais. C'est le taux d'humidité en instantané. En instantané, d'accord. Et idéalement, ça serait quel taux d'humidité? Ça serait 0, j'imagine, mais là, on est bien, je suppose. 0, c'est pas possible. Là, on est bien, ouais. Ouais, là, on est bien. Alors ok, et donc là vous avez la qualité, tout est inscrit dessus. Le joystick du coup ça vous permet de manœuvrer quoi, le bras de coupe? L'avancement de la machine. Le joystick c'est l'avancement de la machine? On fait l'avancement de la machine et de régler la hauteur de coupe. D'accord. Et la hauteur de coupe c'est quoi? C'est une vingtaine de centimètres? Non, un peu moins. Un peu moins? D'accord. Ah bah génial, au top. Et il y a un petit fond de musique et tout sur 105.9 MHz. Voilà, vous êtes en direct depuis la moissonneuse. Rappelez-nous votre prénom. Alexandre. Alexandre qui est fort sympathique de nous accueillir. Alors là, c'est vrai qu'on est bien, c'est climatisé. On est amorti, hein, parce qu'en fait, en dessous, ça secoue dans tous les sens. Double amortissement sous nos fesses. Et puis moi, j'ai le stabilisateur. Du coup, on est nickel. Alors, après les moissons, une fois que ça sera terminé, vous faites quoi en général? De la livraison. La livraison, d'accord. Toujours dans le domaine agricole? Non, pas du tout. Non. D'accord, donc ça, c'est un boulot saisonnier. Ouais, c'est un travail saisonnier. Ouais. D'accord. Et alors, comment vous êtes arrivé à faire ce travail agricole? C'est l'oncle de ma femme. D'accord. De l'entreprise. Ok. Bon, bah, ça, c'est en famille, donc c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est familial, ouais. Bah, c'est au top. Et alors, du coup, vous aviez des notions un peu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ouais. Ah, c'est original. Et puis, vous avez l'air, la dextérité a l'air bien, hein. Bravo. Depuis combien de temps maintenant? Depuis 2017. Ah, bah, ça fait 4 ans. Ok. 4e saison. 5e saison. 5e saison, ouais. C'est l'histoire des intervalles. Ouais. Et ouais, 2017, 2018, 2019, 2020, ouais. Ah, c'est ça. C'est ça. 5e saison, ouais. Bon, bah là, on a presque fini, hein. Enfin, on a, vous. Moi, je fais rien. Vous êtes mon assistant. Voilà, je suis assistant. Voilà, ça, du coup, ça passe un peu plus vite. J'espère que je ne vous distrais pas trop dans le mauvais sens du terme. Pas du tout, ça va. Ça va. Bon, bah génial, ça c'est top. Il y a quoi? Il y a encore 2 allers-retours, même pas, 1,5. Ouais, Ça va assez vite fait, hein. Oui, c'est vite fait, ouais. C'est une petite parcelle. Donc là, après, une fois que vous avez fini là, vous allez déverser dans les bennes, je suppose? Oui. Histoire de laisser le... Comment dire Ouais, je voulais pas employer ce terme-là, je voulais employer plutôt le butin. Ouais, on peut dire ça, oui. Bah, il a gagné du blé. Le butin à l'agriculteur. Ouais. L'agriculteur, c'est quand même pour nourrir ses vaches. Ici, à l'exploitation, au GAEC, notre village à Sainte-Hélène. Parce que voilà, il y a ça, il y a ce côté-là avec la nourriture, avec du blé et d'autres choses. Mais il y a aussi tout ce qui était avec l'ensilage. Hein. Vous avez fait des reportages avec l'ensilage parce qu'il y a aussi de l'herbe où les animaux, justement, il faut penser à nourrir tout. Là, on a la céréale plus la paille. Et oui, il y a la paille, bien sûr. Pour la litière des animaux.
Alors un grand bonjour aussi à tous nos agriculteurs hein, qu'on aime particulièrement sur notre petite chaîne lozérienne. Et un bonjour surtout à Prunière avec nos super copains. Et le petit Pichoun qui était venu nous chercher, il avait quoi? Il avait même pas 5 ans. Et il nous dit Eric, viens voir, on va filmer le repaillé et tout. Donc voilà, le repaillé, il est là, l'origine du repaillé, ça vient d'ici. Tout ça pour avoir des bons dodos bien moelleux pour nos vaches. Les vaches et pas que, hein, donc voilà. Eh bien regardez, c'est super, on est à 1000, là on doit être à 1000 mètres d'altitude, 950 mètres d'altitude environ. Et puis on est bien, il fait beau, il fait chaud, il fait pas trop chaud dehors, on est nickel. Et je repasse devant vous, pardon, c'est juste pour vous montrer, donc tout se passe bien, manifestement, avec les écrans de contrôle. Et là l'autre, le vertical, là c'est quoi cet écran? On voit pas trop nous pour les spectateurs. Le régime moteur, la température au moteur et le niveau de carburant. D'accord, et ça consomme beaucoup ces gros engins là? Entre 300 et 400 litres par jour. 300-400 litres par jour. Ah ouais, alors c'est pareil, l'amplitude de travail, ça dépend de la météo, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais j'imagine que l'amplitude de travail, ça peut être c'est genre 10h du matin jusqu'à pas d'heure dans la nuit, quoi. C'est ça, ça dépend. Il y a des années où on n'arrête pas la machine. C'est pour ça qu'on est 2 chauffeurs par machine. Ouais. D'accord, ok. Bah, vous voyez, un travail saisonnier, ce ne sont pas forcément que des éducateurs en ski ou des personnes qui bossent dans des bistrots, dans des choses comme ça. C'est aussi ces métiers de l'agriculture et c'est juste des métiers géniaux. Bah, vous, en plus, vous travaillez que quand il fait beau, donc c'est bien. C'est ça. Bah ouais. Mais alors du coup là vous parlez de... Oui, enfin ça me fait penser un peu sur la logistique. J'imagine vous avez des points de chute un peu chez les agriculteurs, chez des potes, vous connaissez du monde. Parce que là vous êtes parti de chez vous pendant plusieurs semaines. Hein. Oh, un bon mois et demi, ouais. Ah, et votre femme elle a trouvé le truc en fait, elle est sympa. Hein. Sans compter que chez nous on a commencé la campagne au mois de juin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et alors c'est tout le temps avec la moissonne? Non, c'est plusieurs... vous avez des ensileuses aussi j'imagine, des choses. Non. C'est moissonnage. Ouais. D'accord, ok, de la fauche. Voilà, que de moissonneuse, c'est tout, on a que ça. Notre entreprise fait que de la moisson. Donc je vous rappelle, hein, pour les spectateurs qui viennent de nous rejoindre ici, tout simplement, là il y a une ligne de coupe, enfin on dit ligne de coupe hein, je pense, hein, quelque chose. Une barre de coupe. Ouais. Barre de coupe qui fait presque 5 mètres d'envergure, elle fait 4,80 m. Voilà, et on a moi en tant que modeste assistant beau parleur, voilà, il y a encore, je pense qu'il y a un retour, il y a encore l'équivalent d'un aller-retour, voilà, pour avoir fini. Ensuite, ce butin sera déversé dans une benne, voilà, tout simplement. Et puis il y a Philippe là qui rigole, hein, donc voilà, et Gwenaël qui nous dit bien équipé, absolument. Il faut ça, hein, il y a un moment donné, on rigole pas, hein. Il faut ce qu'il faut, comme qui dirait. Et alors du coup, c'est bizarre, hein. Alors je parle pas d'ici sur cette parcelle qui est plutôt simple, mais des fois il y a des parcelles qui sont alambiquées dans des zigzags au travers de plein de choses. Hein. Ouais. Il y en a qui sont difficiles d'accès. Après les parcelles en elles-mêmes, ça va, il n'y a pas de difficulté. Voilà, allez, un demi-tour. Je pense qu'il y aura besoin de redescendre un coup, probablement. En fait, ce qui est important, c'est, bon là, un champ, évidemment, quand on est au milieu du champ, c'est pas très compliqué. Il y a une astuce, il faut toujours démarrer d'une certaine façon. Il y a une façon de démarrer un peu le travail. Toujours faire les tours du champ en premier. Nous, on en fait 4 pour pouvoir bien manœuvrer après avec la machine. Ouais, ça permet aussi d'être zen et puis de voir réfléchir s'il y a des arbres au milieu ou des conneries, quoi. C'est ça, ouais. D'éviter tout obstacle. Quoique des fois, ça peut arriver qu'on rencontre des obstacles dans le champ aussi. Du style une pierre ou des choses comme ça, ou en général c'est... Ou des pylônes. Ah ouais. Ceux qui savent comprendront. D'accord, ok, il y a un private joke entre potes là. Ouais. Qui est-ce qui paye l'apéro sur ce coup-là? C'est pas vous? Non, ce sera Jean-Paul. Bon Jean-Paul l'apéro, hein, sur un petit jaune. Ok, ça peut arriver, voilà, tant que le poteau il tombe pas, c'est l'essentiel. C'est pas faux. Surtout si c'est du 380 ou du 22 000 volts ou je sais pas quoi. Bon, là je vois les sauterelles qui vont de tous les côtés là. Hein. Oui. Là c'est sauf qui peut. Donc ça va redescendre encore une fois pour remonter, puis ensuite déverser, je suppose. Voilà, ça fait de la poussière. Hein. Oui. Allez, on profite d'être avec vous.
Donc je vous rappelle, on est en direct ici, tout simplement en plein cœur de la Lozère, dans la vallée du Lot, sur notre village ici au-dessus de Sainte-Hélène. Tout en haut au-dessus, on a ce qu'on appelle le saut de la Mule, les terres bleues. Et juste au pied de ces terres bleues, sur les hauteurs, on est à peine à 1000 mètres d'altitude, mais pas loin de 1000 mètres d'altitude. Voilà, fauchage de ce champ de blé, tout simplement. Donc il y a, je suis pas expert, mais il me semble qu'il y a un retour et c'est fini. Et puis ensuite, donc déversage. J'espère que vous allez bien. C'était l'histoire de rendre hommage et honneur à tous nos agriculteurs et tous nos... Comment s'appelle votre métier précisément tout de suite là ? Moissonneur. Moissonneur ? Ok, pas le moissonneur des lilas. Hein. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, super. Et là, il y a d'autres parcelles pour le même exploitant, là, après ou... Oui, mais pas au même endroit. D'accord. Okay. Et ça va, c'est pas trop dur à trouver les parcelles, vous avez l'habitude maintenant ? Ça va. Mais mon patron vient ici depuis de nombreuses années, donc ça va. Ouais, ça marche en famille dans tous les sens du terme. Hein. On est le pays, ouais. Voilà, donc je pense demi-tour et puis on va... Remplissage de la benne qui attend là-haut, en haut du champ. Voilà. Merci d'avoir suivi. Là, c'est fini dans 30 secondes, même pas, c'est terminé. Donc, c'est vous qui allez vous aligner ou c'est la benne qui vient s'aligner après ? Ah non, c'est la machine qui vient s'aligner. La benne est stationnée dans le champ d'à côté. Et c'est nous qu'on se positionne afin de vider correctement. D'accord. Et dans certains très grands champs, vous videz jamais en simultané dans la benne qui passe à côté, comme dans l'antileuse par exemple ? Sur les grosses parcelles, oui. On vide en roulant, en marchant. Ce qui permet de gagner du temps. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc les derniers mètres carrés sont faits. Et c'est ainsi que la casaque verte va rejoindre le paddock. Voilà, hop, je pense qu'on va bientôt avoir l'arrêt du blé. Ça ne saurait tarder. Hop. Donc là, ça trie le blé d'un côté, de l'autre. Et la paille qui retombe au sol. Et la paille qui retombe au sol et la poussière dans mon museau. C'est ça. Ouais. Alors, si vous êtes d'accord, je descendrai juste avant que vous déversiez. Mais non, même pas, je resterai sur le dessus. À déverser, remplir une benne comme ça, c'est combien de temps ? Ça dépend. C'est assez rapide. C'est quoi ? C'est 2-3 minutes ? Ouais, 2 minutes à peu près. 2 minutes. Bon, alors on va faire un petit peu le début. C'est joli, il y a des couleurs et tout. Moi, je suis bien, j'aime bien être avec vous. C'est bien. Voilà, hop. Alors, permettez que je sorte ? On y va. Alors, je vous redis encore merci. Votre prénom ? Merci à vous, Alexandre. Alexandre, allez. Bonne continuation dans votre chaîne. Carrément, KWZ-TV Lozère, hein, on commence à connaître. On sort comment ? On sort. C'est quoi ? C'est ça. Vous refermerez. Et voilà. Merci Alexandre. Hop. Allez, zou. C'est parti. Wouh. Pas que je tombe. C'est super grand, hein, c'est des gros... J'ai de la poussière partout. Et là, j'entends le blé qui y va. Et c'est parti. Voilà. Un hommage à nos agriculteurs. Hein. L'agriculture, c'est très très complet. Et on le dira jamais assez. Je vous le répète très souvent. Ah oui, ça va pas mettre 3 minutes à remplir. Hein. Du coup, je lui embête un peu la vue. Voilà, j'essaye de lui libérer la vue. Oui, nos agriculteurs, c'est grâce à eux si on a tous ces magnifiques paysages entretenus. Voilà, entre autres. C'est grâce à eux si on mange, c'est grâce à eux si on a des bons produits locaux. Voilà, merci Robert qui nous dit que c'est très sympa. Et Gwenel qui nous dit que c'était une belle balade. Là, j'ai plein dans les yeux, là. Ça y est, on est au bout ? Je crois qu'on est au bout. Hop. Hop, je descends. Je vais essayer de pas me casser la figure. C'est à 3 mètres de hauteur. Zou. Et voilà. Je vous remontre l'engin. Mission accomplie. Merci beaucoup. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Bah écoutez, voilà, on a passé un moment très agréable. Merci beaucoup à tout le monde, à toute cette équipe
de nous avoir permis de vous proposer ces images en direct. Partagez surtout, n'oubliez pas de partager, vous avez la petite flèche en bas à droite. Partagez avec vos amis, avec vos réseaux. Faites voir comment nos agriculteurs font bien leur boulot. Ils le font avec passion, pour un tout petit salaire, mais avec beaucoup d'amour dans leur métier. Voilà. On va laisser finir, on va laisser passer un petit coucou de monsieur. Et Alexandre avec sa moissonneuse. Convoi agricole là, maintenant il va dételer la partie avant. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce direct. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. On se retrouve probablement plus tard pour d'autres directs depuis notre belle Lozère. Voilà, bon après-midi à vous toutes et à vous tous. À bientôt.